Mesdames et messieurs et chers amis, bonsoir. Merci d'être nombreux, comme d'habitude. L'association CIeux commence sa 4e année dans l'arrondissement. Merci à Madame le maire de sa très aimable invitation à nous réjouir avec elle de ce dialogue, de ce vivre ensemble. L'association CIeux est agréée par l'Agence du service civique et nous avons effectivement organisé, à l'invitation de Madame Mastier, vice-présidente de l'Assemblée nationale, une petite réunion de remise des certificats aux jeunes en service civique. Concernant l'origine de l'association CIeux, très rapidement quand même, elle est née d'un constat, justement celui de l'absence de solidarité entre les lieux de culte. Dans les quartiers, finalement, il était normal qu'une synagogue voisine d'une église catholique, voisine d'une église protestante, voisine d'une mosquée, ne dialogue pas. Bon, après tout, ça dérangeait personne. Et, sauf peut-être l'association CIeux, qui effectivement a considéré qu'il y avait quand même des intérêts communs entre les lieux de culte, entre les communautés, et que non seulement les communautés se montraient pleinement solidaires à l'égard de leurs fidèles et de tous ceux qui frappaient à leur porte, mais qu'elles pouvaient également se montrer solidaires entre elles, et qu'il y avait de bonnes raisons pour cela. Première raison, bien sûr, celle de l'intégration. Les personnes ressortissants étrangers qui veulent vivre dans notre pays se sentent peut-être plus reconnus lorsqu'il y a un dialogue effectivement citoyen, fraternel, social, comme celui-ci qui est organisé. D'autant plus que les instances participatives, comme les conseils de quartier, sont très ouverts. À Paris, on ne peut pas trouver plus démocratique que les conseils de quartier. La seule chose, c'est qu'il y a un effet non voulu, comme le disent les sociologues, c'est qu'il faut maîtriser la langue de Molière. Donc on ne parle pas le français, c'est difficile évidemment de prendre la parole dans une instance participative dont c'est précisément l'objet. Alors, d'où ces rassemblements également proposés pour que tout le monde puisse véritablement se sentir chez soi et avoir envie de prendre la parole, quel que soit son niveau de français. Un autre intérêt commun, solidaire, celui de l'intégration sociale. On en parle assez peu, mais il y a des personnes quand même qui manquent de reconnaissance sociale parce qu'elles ont perdu un emploi, parce qu'elles ont perdu un logement, qui frappent à la porte des lieux de culte, qui trouvent effectivement une communauté chaude, fraternelle. Alors, on va pouvoir entendre les différents responsables de communauté dire comment ils expriment leur solidarité, leur bienveillance, leur fraternité à l'égard de leurs fidèles, mais ces personnes-là sont à la recherche de ce sentiment fraternel. Elles ne le trouvent pas forcément, elles frappent à la porte des lieux de culte et le trouvent. Nous, Association CIeux, on a juste simplement proposé aux communautés d'offrir, en plus de la fraternité qu'elles offrent déjà, une solidarité entre elles. Un réseau relationnel, amical, fraternel dans les quartiers, pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, notamment celles qui ont besoin de retrouver confiance en elles et dans leur relation au quartier. Je crois qu'effectivement, on a bien été entendu des communautés religieuses qui tout de suite ont adhéré en fait à ce projet, qui est très simple. Le troisième point, effectivement, qui recoupe l'intérêt commun des différentes communautés, je pense que c'est celui de la désagrégation du lien social. On parle souvent de l'individualisme, de l'atomisation de la société, du repli individuel. Les communautés peuvent lutter contre ce repli personnel par ce même dialogue interreligieux et laïque. Elles peuvent de la même façon lutter contre leur propre repli, le propre communautarisme, bien évidemment, par ce dialogue-là. C'est le quatrième point effectivement commun concernant la question de la solidarité. Enfin, les communautés, en dialoguant, permettent de lutter contre les préjugés, contre la xénophobie et le racisme en général. Bref, ça fait du bien à tout le monde que ce dialogue puisse se tenir comme ça, 2 fois par an, dans les quartiers. Et concernant notre association, eh bien, j'aimerais, sous l'autorité de Mme Comitès, qui nous fait l'honneur de sa présence, en tant qu'adjoint chargé de la solidarité, lire un tout petit passage qui concerne une charte adoptée en mars 2002, c'était sous le gouvernement de Lionel Jospin, c'était la cohabitation effectivement à l'époque, et cette charte d'orientation des relations entre le ministère de l'Emploi, de la Solidarité et de l'UNIOPS, l'Union nationale des organisations privées à but non lucratif, notamment les associations, eh bien, stipulait que l'État reconnaît dans cette charte la contribution des associations à la définition de l'intérêt général
et à l'élaboration comme à la mise en œuvre des politiques sanitaires et sociales, tant au plan national que local. Les associations de secteur sanitaire et social, médico-social, étaient reconnues comme étant des instances capables de révéler des besoins sociaux. Je crois que c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons identifié un besoin social qui n'était pas exprimé jusqu'alors, et pour peut-être y avoir contribué, nous avons obtenu effectivement cet agrément de l'agent du service civique qui nous permet, notamment ce soir, d'accueillir de nouveau un jeune volontaire, une nouvelle génération qui prendra le relais très prochainement. Voilà, j'en ai pratiquement tout dit, si ce n'est j'aimerais peut-être introduire le thème de ce soir, celui de la solidarité. La solidarité désigne la dépendance mutuelle entre les hommes, c'est une des définitions qu'on peut donner, pas la seule bien évidemment, mais enfin il est intéressant de la noter, la dépendance mutuelle entre les hommes. Et j'avais envie de parler bien sûr de la laïcité. Comment ne pas parler de la laïcité ici, dans cette mairie qui nous reçoit? La laïcité, sa définition, bien c'est le refus de l'État de toute dépendance à l'égard des religions. Et pourtant, il n'y a pas de paradoxe à cela, mais la laïcité garantit pleinement la solidarité des religions entre elles. Pourquoi? Bien parce qu'elle permet aux religions de dialoguer et d'éviter qu'une religion, généralement la dominante, serve de prétexte à persécution. Donc c'est un peu un paradoxe, à la fois la solidarité effectivement désigne une dépendance, l'État refuse sa dépendance à l'égard des religions, et pourtant, par ce refus, garantit pleinement la solidarité des religions entre elles. Je crois que c'était à noter, effectivement. Madame le maire, il nous revient bien évidemment, s'il vous plaît, d'accueillir ces autres administrés ce soir. Je vous souhaite la bienvenue dans cette maison commune, parce que vous êtes chez vous, c'est votre maison, et il est évident que la mairie, que l'ensemble de la société travaille pour appliquer ces règles de la solidarité, parce que ça fait partie de nos valeurs. Les valeurs qui sont inscrites sur le fronton d'une mairie, sur le fronton d'une école, de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est en fait ce sens de la solidarité qui fait que les gens se sentent liés, unis les uns aux autres, et qui doit empêcher tout discours qui deviendrait un discours discriminatoire. Pour le prochain dialogue qui se fera sous forme de pique-nique, 1er juin, probablement sur la coulée verte, on nous indiquera exactement, sur le thème « La marche ». Et au mois de septembre-octobre, on n'a pas encore défini la date, ça sera sur la laïcité.